Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets au clair de lune. Aujourd'hui, j'ai très envie de te raconter une histoire. Il est des histoires qui traversent les siècles comme un souffle. Des récits qui s'adressent à la mémoire de l'âme bien plus qu'à la raison. Parmi elles se trouve celle de Kuan Yin, déesse de la compassion infinie. Dans la tradition chinoise, Kuan Yin occupe une place unique. Figure à la croisée du bouddhisme et du taoïsme, elle incarne la bonté, la grâce et la douceur, mais aussi une force intérieure inébranlable. On l'appelle celle qui entend les pleurs du monde. Au fil du temps, de nombreuses légendes ont vu le jour à son sujet. Certaines la décrivent comme une divinité céleste, d'autres racontent qu'elle fut d'abord une femme de chair et de sang, parfois même une princesse, qui connut la souffrance humaine dans toute son intensité. Mais toutes les histoires s'accordent sur un point. Elle a choisi l'amour et la compassion plutôt que la colère et le désespoir. C'est cette légende que je vais te raconter aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Imagine un temple ancien au sommet d'une montagne enveloppée de brume. Le vent transporte des parfums d'encens et de fleurs de prunier. Et à quelques pas, l'eau d'une cascade pure et cristalline chante sa mélodie éternelle. C'est là que commence notre histoire. Il était une fois, sous la dynastie du ciel d'or, un roi qui monta sur le trône après 3 longues années de guerre. Le royaume, meurtri par les batailles, pansait lentement ses plaies. Dans les temples, la fumée des encens montait vers le ciel comme une prière collective pour la paix. Le roi, lui, n'aspirait qu'à une seule chose, assurer la continuité de sa lignée et surtout un héritier mâle pour son trône. Mais les dieux, encore troublés par le sang versé, lui accordèrent non pas un fils, mais 3 filles. Les 2 aînées suivirent sans broncher la voie tracée pour elles. Mariage prestigieux, alliances politiques soigneusement négociées, robes somptueuses et sourires de façade. La 3e, en revanche, était différente. Miao Shan, dès sa naissance, rayonnait d'une douceur lumineuse et d'une sagesse silencieuse qui troublait les courtisans. Là où les autres enfants recherchaient les plaisirs de la cour, elle préférait s'éclipser vers les jardins paisibles. Elle s'asseyait près des bassins de lotus et observait le reflet de la lune sur l'eau comme on contemple un mystère ancien. Elle écoutait le chant du vent à travers les bambous, les murmures des pierres et des feuilles, comme si une voix invisible lui parlait. Sa présence apaisait les animaux, les serviteurs, les malades. Beaucoup disaient que les fleurs semblaient éclore plus tôt lorsqu'elle passait. Mais cette nature contemplative et spirituelle ne plaisait pas au roi. Pour lui, une fille devait servir les ambitions du royaume. Il rêvait pour Miao Shan d'une alliance brillante, d'un mariage qui renforcerait encore sa position politique. Miao Shan, elle, ne voyait pas sa vie ainsi. Son cœur aspirait à la paix, à la sagesse, à la compassion. Elle souhaitait rejoindre un monastère, se consacrer à la prière et être au service des autres. Lorsque le roi apprit ses intentions, une colère noire s'abattit sur le palais. Les tambours résonnèrent comme pour souligner sa fureur. Comment osait-elle refuser un mariage honorable ? Comment pouvait-elle tourner le dos à la gloire terrestre au profit d'une vie austère et silencieuse ? Il tenta tout. Flatterie, promesses, menaces, châtiments. Rien n'ébranla la jeune femme. Elle demeurait droite, le regard calme, portée par une foi plus forte que la peur. Alors que le roi s'évertuait à la raisonner, Miao Shan prit une décision irrévocable. Elle rejoignit le temple de la pagode de l'oiseau blanc, perché sur une colline enveloppée de brume. Là, les cloches résonnaient à l'aube comme des prières suspendues dans l'air, et les lotus fleurissaient même en hiver. Mais la colère du roi la suivait jusque dans ce lieu sacré. Furieux de l'avoir persisté dans sa voie spirituelle, il envoya des ordres sévères aux bonzesses. Brisez sa volonté, faites-lui regretter son entêtement. Les religieuses, terrifiées par la puissance royale, obéirent. On lui confia les tâches les plus dures. Puiser de l'eau glacée à l'aube, récurer les sols jusqu'à ce que ses mains saignent, nourrir les malades rejetés, porter des fagots de bois plus lourds que son propre corps. Mais rien,
ne vint à bout de sa détermination. Miao Shan supporta chaque épreuve en silence, le cœur empli d'une paix intérieure inébranlable. Ses gestes étaient doux, précis, pleins d'une humilité rayonnante. Elle soignait les malades avec douceur et dévotion. Elle balayait les sols en murmurant des prières pour les âmes perdues. Bientôt, même la mère supérieure, touchée par cette lumière silencieuse, révéla les menaces qui pesaient sur elle. Mais la princesse ne vacilla pas. « Je ne cherche ni gloire ni rébellion, » répondit-elle simplement. « Je cherche à servir. » Peu à peu, les sœurs du monastère cessèrent de la voir comme une princesse capricieuse. Elles la respectèrent puis l'aimèrent. Une paix nouvelle s'installa entre elles, comme une onde bienveillante qui dissolvait les vieilles rancunes. L'empereur de Jade, souverain des cieux et des dieux lui-même, l'observait depuis son trône de nuages. Touché par sa piété, il envoya des esprits célestes pour la soutenir. Invisible aux yeux ordinaires, mais perceptible dans le bruissement des feuilles ou la lumière étrange de la lune, leur présence enveloppait désormais le temple et émerveillait toutes les habitantes. Mais lorsque cette nouvelle parvint au roi, sa rage explosa. « Qu'on brûle ce temple maudit !» Les tambours de guerre résonnèrent dans la vallée. Les soldats encerclèrent la pagode de l'oiseau blanc. Les flammes s'élevèrent dans la nuit comme des langues de colère dévorant les poutres sacrées. Les nonnes, paniquées, se tournèrent vers Miao Shan. « Par pitié, intercède auprès des cieux. » La jeune femme ferma les yeux et pria, son visage tourné vers les étoiles. Alors, du firmament, des nuages se rassemblèrent et une pluie soudaine se déversa, lourde, pure, étouffant le brasier. Le feu s'éteignit dans un crépitement apaisé. Mais cette victoire céleste ne fit qu'attiser la fureur royale. Exaspéré, le roi donna l'ordre le plus terrible. « Qu'on exécute ma fille !» Le lendemain, sur la place d'exécution, une foule silencieuse se tenait rassemblée. Miao Shan monta sur l'échafaud, le visage calme, sans haine ni peur. Elle offrit son cœur au ciel dans un dernier souffle de prière. Toujours sous la protection divine, aucune lame ne parvint à entamer sa chair. Alors les bourreaux, sur ordre royal, passèrent une bande de soie autour de son cou. Dans un souffle paisible, Miao Shan rendit l'âme. À l'instant précis où son dernier souffle se dissipa, un tigre blanc surgit des profondeurs de la forêt. Majestueux, silencieux comme l'esprit d'une montagne, il emporta son corps sur son dos et disparut entre les arbres. Il déposa la jeune femme dans un lieu sacré, au cœur d'une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. La légende raconte que la brume se referma sur eux, comme une porte vers un autre monde. Quand Miao Shan rouvrit les yeux, elle n'était plus dans le monde des vivants. Un silence étrange régnait, lourd comme la brume qui précède une tempête. Un émissaire au visage impassible, vêtu d'une robe noire ourlée d'or, l'attendait. Sans un mot, il l'invita à le suivre à travers un immense portail de pierre gravé d'idéogrammes lumineux. Dès qu'elle franchit le seuil, une vague d'air brûlant lui caressa la peau. Une odeur épaisse, mélange de soufre, de terre humide et de fumée d'encens mal éteint emplit ses poumons. Devant elle s'étendaient les 18 enfers, royaume souterrain des juges des âmes. Les cieux y étaient d'un rouge profond, comme éclairés par une braise éternelle. Les montagnes se dressaient telles des silhouettes sombres aux crêtes acérées, et des rivières noires serpentaient en contrebas, charriant des murmures ou peut-être des prières oubliées. Au loin, Miao Shan percevait des sons étranges, à la fois humains et inhumains. Des gémissements, des sanglots étouffés, des chants rituels scandés par des voix graves. Le vent lui-même semblait porter des histoires de douleur et de repentir. Elle traversa des ponts suspendus au-dessus de gouffres fumants, où des âmes translucides s'agenouillaient devant les juges au visage sévère. Chaque enfer reflétait une facette de la souffrance humaine. Les regrets non exprimés,
la haine entretenue, l'avidité insatiable. Dans certains cercles, le froid était si intense que le souffle se changeait en aiguille de glace. Dans d'autres, la chaleur était telle que les rochers eux-mêmes pleuraient de lave. Pourtant, à travers tout cela, Miao Shan ressentait une étrange présence ordonnée. Rien n'était laissé au hasard. Les juges ne punissaient pas par cruauté, mais révélaient aux âmes la vérité de leurs actes, comme des miroirs implacables. Son guide l'amena au cœur de ce royaume, là où siégeaient les juges des âmes, entourés de rouleaux infinis contenant le destin des êtres. Les 10 rois des enfers s'avancèrent lentement vers elle. Leurs visages, habituellement impassibles comme la pierre des temples anciens, étaient empreints d'une curiosité rare. Jamais encore ils n'avaient vu une âme descendre ici, sans trembler, sans crier, sans implorer. Miao Shan se tenait droite, lumineuse, une paix étrange flottant autour d'elle comme une auréole de brume nacrée. « Prie ici, âme pure !» lui dirent-ils, leur voix résonnant comme des tambours lointains dans une montagne creuse. Elle posa alors une condition. « Je prierai, mais seulement si toutes les âmes tourmentées sont libérées de leurs chaînes pendant le temps de ma prière. » Un murmure parcourut les enfers, comme une onde qui traverse une mer endormie. Les rois acquiescèrent. Alors Miao Shan joignit ses mains et ferma les yeux. Un souffle doux s'éleva, à peine perceptible au début, comme le bruissement d'un pétale tombant sur l'eau. Puis sa voix se déploya, claire et vibrante, tissée d'amour et de foi. Elle invoquait les Bouddhas, les forces de compassion infinie, les eaux purificatrices de la grande miséricorde. Au fil de ses prières, l'enfer tout entier commença à changer. Les cris cessèrent, remplacés par un silence vibrant comme une note suspendue. Les chaînes se rompirent avec un tintement cristallin. Les flammes s'éteignirent, et là où brûlait la souffrance, jaillirent des lotus dorés. Des pluies de pétales tombèrent doucement du ciel rouge qui se transforma en une voûte lumineuse, baignée d'une lumière dorée, douce et infiniment bienveillante. Les rivières noires devinrent claires comme des miroirs. Les montagnes se couvrirent d'arbres fleuris, et les âmes, un instant libérées de leur douleur, levèrent leur visage vers la lumière. Les 10 rois contemplaient cette scène bouleversés. Eux qui régissaient les lois inflexibles du karma voyaient l'ordre de l'enfer se dissoudre sous la seule force d'une prière sincère. Saisis d'effroi et de révérence, ils comprirent qu'ils se tenaient devant une âme éveillée, et dans un accord silencieux, ils décidèrent de la renvoyer parmi les vivants. L'émissaire conduisit Miao Shan vers la porte du monde des hommes. Son âme glissa comme une plume portée par le vent et retrouva son corps resté intact, gardé fidèlement par le tigre blanc au cœur de la forêt. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une nouvelle lumière brillait en elle, celle de la compassion qui transcende toutes les frontières, même celle de la mort. Seule dans la forêt, Miao Shan ouvrit les yeux sur un monde silencieux. Autour d'elle, les arbres formaient une voûte dense, et la lumière du soleil perçait à travers les feuilles, comme des lames dorées dans la brume. Le chant des oiseaux semblait lointain, irréel, comme un écho venu d'un autre temps. Elle se redressa lentement, le cœur serré. Tout semblait achevé. Elle avait affronté son destin, traversé la mort, transformé les enfers. Mais à présent, le silence pesait comme une page blanche. Persuadée que sa mission s'arrêtait ici, elle se mit à pleurer doucement, ses larmes tombant sur la terre comme des perles transparentes. C'est alors qu'une présence se fit sentir. Un homme apparut entre les troncs, vêtu simplement, son visage empreint d'une douceur lumineuse. Il s'approcha sans bruit, comme si la forêt elle-même s'écartait pour le laisser passer. Il s'installa à côté d'elle, et elle lui raconta son histoire. Touché par le récit de la jeune femme, il lui proposa « Deviens mon épouse,
et je t'offrirai protection et confort. » Mais Miao Shan, fidèle à son vœu intérieur, le regarda droit dans les yeux. Sa voix claire comme une source résonna dans la clairière. « Mon cœur ne cherche ni couronne ni alliance. Mon chemin est celui de la prière et de la compassion. » Alors l'homme esquissa un sourire bienveillant. Autour de lui, l'air se mit à scintiller et sa silhouette rayonna d'une lumière dorée. Les arbres se courbèrent comme une révérence. Il révéla alors sa véritable identité. « Je suis le Tathagata », dit-il d'une voix profonde et paisible. « Le Bouddha primordial. J'ai voulu éprouver ta foi et ton cœur. Tu as traversé toutes les épreuves avec une pureté inébranlable. À présent, je vais t'emmener là où ta lumière pourra toucher des milliers d'âmes. » De ses mains, il fit apparaître une pêche d'immortalité, d'un rose iridescent et dont le parfum embaumait toute la clairière. Il la lui remit avec un regard empli de douceur. « Reçois ce don. Ta vie ne sera plus celle d'une princesse. Désormais, tu prieras pour le salut de tous les êtres. » Alors, comme répondant à un appel silencieux, le tigre blanc réapparut, ses yeux brillant comme 2 étoiles dans la pénombre. D'un bond souple, il se plaça au pied de Miao Shan. Portée par ce dernier, elle s'élança à travers montagnes et vallées, franchissant des milliers de kilomètres en un seul souffle. Le vent chantait dans ses cheveux, la terre défilait comme un ruban sous leurs pas. Enfin, ils atteignirent le mont des parfums, sur l'île sacrée de Putuo. Là, une brume douce flottait comme un voile mystique, et l'air était saturé de senteurs florales et marines. C'est ici que Miao Shan allait entamer une nouvelle vie, celle d'une âme éveillée, dédiée au salut de tous les êtres vivants. Sur le mont Putuo, le temps s'étira comme une longue respiration. Les jours se fondirent dans les nuits, et les saisons se succédèrent comme des vagues calmes sur une rive silencieuse. Miao Shan passa 9 années entières à méditer au sommet de la montagne sacrée. Chaque matin, elle s'asseyait face à l'océan brumeux, le vent marin effleurant son visage, les vagues rythmant ses prières. Elle priait pour les vivants, pour les morts, pour les âmes perdues dans les enfers, comme pour les êtres célestes. Elle priait sans jamais rien demander pour elle-même. Peu à peu, la montagne elle-même sembla se transformer. Les fleurs fleurissaient hors saison, les animaux sauvages venaient s'asseoir paisiblement à ses côtés. Les nuages s'immobilisaient au-dessus de son ermitage, comme pour écouter le murmure de son cœur. Ses prières, dit-on, traversaient les mondes. Elles montaient jusqu'aux cieux, descendaient dans les abysses et touchaient les êtres dans leurs rêves les plus profonds. Cette compassion infinie ne passa pas inaperçue. Dans les enfers, Dizang Wang, le bodhisattva gardien des âmes des morts, observait en silence. Ému par la lumière qui émanait d'elle, une lumière si douce qu'elle dissipait les ténèbres sans les combattre, il décida d'agir. Un décret fut proclamé dans les 3 mondes, ciel, terre et enfer. Une grande cérémonie allait se tenir pour honorer la vertu de Miao Shan. Les divinités descendirent des nuées, drapées de soie chatoyante. Les esprits de la nature quittèrent leurs forêts et leurs rivières pour se rassembler sur le mont Putuo. Des lanternes d'or s'allumèrent spontanément dans le ciel, comme autant d'étoiles venues témoigner de l'événement. Les hommes eux-mêmes sentirent dans leur cœur l'écho d'une joie mystérieuse, comme si un voile invisible se soulevait. Au centre de ce rassemblement cosmique, Miao Shan s'avança lentement, entourée d'une aura de paix. Elle ne portait ni bijoux ni couronne, mais son cœur reflétait la profondeur des océans. Devant les 3 royaumes réunis, Dizang Wang proclama « Toi qui as connu la douleur des humains et as choisi la compassion plutôt que la vengeance, toi dont la prière unit les cieux et la terre, nous te reconnaissons comme souveraine des 3 mondes, ciel, terre et enfer. » Une lumière douce descendit alors des cieux, enveloppant Miao Shan comme une pluie de lotus blanc.
Son visage se fit plus serein encore, et une couronne de lumière prit forme au-dessus de sa tête. À cet instant, elle devient Kuan Yin, la bodhisattva de la compassion infinie. Mais alors que tous s'attendaient à la voir rejoindre les sphères célestes, elle fit un choix bouleversant. Elle décida de demeurer parmi les humains, non comme une reine lointaine, mais comme une présence aimante. Elle choisit d'entendre les pleurs du monde, de veiller sur chaque âme qui appelle dans le silence et de répondre par la douceur, la sagesse et la guérison. Ce jour-là, la mer autour du mont Putuo se fit aussi calme qu'un miroir. Et dans le vent, on dit qu'on pouvait entendre une voix claire et bienveillante qui disait « Je suis là ». Pendant ce temps-là, dans le royaume terrestre, le roi, le père de Miao Shan, fut frappé d'un mal mystérieux. Ni les médecins de la cour, ni les remèdes venus des contrées lointaines ne parvenaient à apaiser ses souffrances. Alité, fiévreux, son orgueil s'effritait peu à peu, laissant place à la peur et au désespoir. Un soir, alors que la brume enveloppait le palais comme un linceul, un moine apparut aux portes de la salle du trône. Sa voix, douce et grave comme un gong lointain, résonna. « Majesté, seul un remède confectionné à partir des bras et des yeux d'une âme pure peut te sauver. » Le roi, pris d'une lueur d'espoir, ordonna qu'on cherche cette âme bénie aux quatre coins du monde. Ses messagers traversèrent montagnes et océans jusqu'à atteindre l'île sacrée de Putuo. Là, ils trouvèrent une jeune femme rayonnante de paix, entourée d'oiseaux et de fleurs, méditant au pied de falaises parfumées. Sans savoir qu'il s'agissait de sa propre fille, ils lui transmirent la supplique royale. Miao Shan, en entendant la requête, ferma les yeux. Un souffle divin traversa son cœur. Elle ne sentit ni peur ni hésitation. Et avec une compassion infinie, elle répondit simplement « Si mon cœur peut soulager la souffrance d'un être, qu'il en soit ainsi. » Dans un silence sacré, elle offrit ses bras et ses yeux, non comme une perte, mais comme un don d'amour. Les herboristes et moines prélevèrent ses offrandes avec révérence et préparèrent un remède lumineux dont la fragrance rappelait le lotus en pleine floraison. À peine le roi eut-il goûté à cette médecine sacrée que son mal s'évanouit. Ses forces revinrent, mais son cœur fut bouleversé lorsqu'il apprit que la sainte qui avait consenti à un tel sacrifice n'était autre que sa propre fille. Il exigea de la rencontrer. Lorsqu'il arriva sur l'île et vit Miao Shan, rayonnante malgré ses blessures, il s'effondra à genoux. Des larmes brûlantes roulèrent sur ses joues. « Pardonne-moi » balbutia-t-il, accablé par la honte et le remords. Miao Shan ne prononça aucun mot. Elle le regarda avec une tendresse vaste comme l'océan, sans colère, sans reproche. Dans ce silence vibrant, quelque chose d'immense se produisit. Une lumière dorée jaillit de son cœur et enveloppa la montagne. Ses bras et ses yeux réapparurent, transfigurés par la grâce. À cet instant, elle atteignit l'illumination ultime. Son être se fondit dans la compassion universelle. Elle devint pleinement Kuan Yin, celle qui entend les cris du monde et répond avec un amour infini. Kuan Yin nous enseigne que la véritable force naît dans la douceur. Elle nous montre que même au cœur de la douleur et de l'injustice, il est possible de choisir la compassion plutôt que la haine. Son symbole est l'eau, fluide, souple, capable d'épouser toutes les formes sans jamais perdre sa nature. Comme l'eau, la compassion peut traverser les pierres les plus dures et transformer les paysages intérieurs les plus arides. Elle nous rappelle que la guérison commence par soi. Quand nous cessons de nous juger, quand nous ouvrons notre cœur à notre propre humanité, dans ses blessures comme dans sa lumière, nous devenons notre propre source de paix. Kuan Yin nous invite à accueillir nos émotions comme des vagues. La colère, la peur, la douleur, non pas pour les nier, mais pour les laisser se transformer dans le courant bienveillant de notre amour intérieur. Elle incarne la persévérance, la résilience
et une foi profonde dans la bonté présente en chaque être. Si cette histoire a résonné en toi, je t'invite à te joindre au prochain épisode qui sera une méditation guidée pour rencontrer Kuan Yin. Ensemble, nous irons à la source de cette compassion infinie, pour nous libérer de la colère, adoucir les blessures et renouer avec l'amour de soi. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer ce rituel puissant, et d'ici là, que la douceur de Kuan Yin t'accompagne dans chacun de tes pas. Et à très bientôt, sous la lumière de la lune.